Il est vrai que j'ai une phobie, comme tout le monde, hein, je suis comme tout le monde. J'ai une phobie des talons de 12 cm. Une phobie? Non, pas du tout. Non, parce que moi, ma vie, elle est assez bien réglée, en fait. Je me réveille toujours 10 minutes avant que mon réveil se réveille. Comme vous le savez, je suis mannequin. Top modèle, autant pour moi. Je suis top modèle. Il n'y a pas de meilleure définition de la peur que celle de cet auteur bien connu, Lao Tzu, qui dit « Tinka, hito, hihaito ». Et puis je vais au métro, alors je prends toujours le tourniquet numéro 1. C'est le meilleur, celui-là. J'ai été amenée à faire de nombreux défilés parce que, voilà, les créateurs me voulaient. Tous les étés, papa et moi, nous partions en vacances, loin. Et cet été-là, nous étions partis à Tahiti. J'arrive toujours avant même le premier métro, parce que j'aime bien être en avance quand même. On me maquille, on me prépare, je me trouve très bien. Puis il y a toujours cette petite dame avec son piano qui fait un petit morceau. Ça fait ta-na-ta-ta-ta-na-ta-ta, ta-na-ta-ta-ta-ta-ta. Ça me met toujours de bonne humeur. Nous avons pris l'avion, nous sommes passés dans un trou d'air. Le moment vient où c'est à moi d'arriver au début du podium. Puis j'attends que le premier métro passe, parce que comme je suis en avant, je laisse passer souvent le premier métro, et puis je prends le deuxième, parce que j'ai quand même peur d'être en retard des fois. C'est un phénomène caractéristique du triangle intermédiaire tropical des Bermudes. Puis je descends, j'arrive au travail toujours en avance, toujours le premier en général. J'arrive, je fonce, telle une panthère. Et puis alors je termine toujours à l'heure pile, 18h10. Nous passons dans un trou d'air, l'avion perd 500 mètres d'altitude. Et là, je croise... Enfin mon tourniquet numéro 1, parce que je prends aussi le tourniquet numéro 1 pour rentrer. Elena du coup qui passe à ça de moi. Puis là t'as toujours une petite vieille, alors au début elle cherche son ticket. D'un coup, j'ai l'impression de sauter. Mais elle me frôle. Genre moi je l'aide, je lui donne le ticket quand même. Puis elle arrive pas à passer. Papa était parti aux toilettes. Papa, non. Voilà, je me retrouve par terre, cette petite garce m'a mise par terre. Enfin, et puis moi je suis en retard quoi. Elle se préoccupe même pas de moi, elle continue. Je retombe, heureusement je mets la ceinture, je mets la ceinture de sécurité. Bon, je me relève, parce que voilà, il faut bien continuer, la vie continue. Évidemment, mon métro passe, donc j'attends le métro. Non, il y a écrit attacher la ceinture. Nous patientons pour régulation. Je la vois marcher là de dos et je sais pas ce qui me prend, Qu'est-ce que je dois faire? Ah non. Régulation? Est-ce que moi je régule? Le masque tombe. Je respire enfin. J'arrive et je lui donne 2 coups de pied dans les mollets. Car l'oxygène nous confère une sorte de sensation de... Moi je régule rien moi. Là, elle tombe par terre. Toujours la même dame que joue au piano. Papa Les canards passent. Je lui brise les genoux, enfin bon. Je lui salue, il me salue. Je parle canard. Évidemment, 19h32, j'ai toujours pas mangé, alors je mange froid. Mais sinon ça va, j'ai quand même une vie assez bien réglée en général, parce que moi je me réveille toujours 10 minutes avant que mon réveil se réveille. Papa, plus jamais nous n'irons à Tahiti. Enfin voilà. Nous irons à Saint-Brieuc tous les étés. Alors je prends toujours le même petit tourniquet, c'est le tourniquet numéro 1, c'est le mien. Dit comme ça, c'est un peu impressionnant, mais en vrai ça va, je le vis bien. C'était ma plus grande peur, je crois. Peur fondatrice. Hein. Puis il y a une petite dame qui est là, qui joue un petit morceau qui est plutôt pas mal. Qui fait...